anyone on the air? Entrez, vous vous en prie. Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. C'est le Nagra que vous avez là. Et puis on révoque, ça bande, et puis voilà, ça marche très bien. C'était comme mes 138 papy. C'était quoi mes 138 papy? Durant tout le mois de novembre, l'association Le Son des Choses vous propose une promenade sonore à travers les souvenirs de femmes et d'hommes champardonnais qui ont vécu mai 68. Un bon moyen de répondre à une question complexe. C'était quoi mai 68? Les 22 témoignages sont issus d'un CD, Mémoire de 68 arts et des autres, édité par Le Son des Choses, avec le soutien de la région Grand Est, de la DRAC, du FONGEP, d'Aubéane et des archives de l'Aube ainsi que de la ville de Troyes. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de Guy Ray des Ardennes. Alors, je m'appelle Guy Ray. Je suis né le 13 mai 1946 à Sévignac-Meirac dans les Basses-Pyrénées. Toute la famille travaillait ici aux aciéries de Longwy à l'époque, après la guerre, et donc ils avaient besoin de main-d'œuvre. Et mon père est venu pour travailler à métallurgie. Et donc c'est pour ça que moi j'étais né là-bas, et après on est resté à Sedan tout le temps. Mon père était syndicaliste, il était à FO. Il voulait bien que je lise l'Humanité, mais il voulait pas que je dise que je lisais l'Humanité, vous voyez. Ben, j'ai commencé à la JOC, c'était après le service militaire, donc en 66. Donc je me suis présenté aux élections à la CFDT en 67. Et donc quand il y a eu les événements en 68, il avait été prévu dans les Ardennes de faire une journée Ardennes morte le 13 mai. Ardennes morte. C'est-à-dire que c'est une grève générale pour tout le département. Et je me souviens qu'on s'était donné rendez-vous à Sedan, toutes les usines, on a fait une grande manifestation à Paris, et après au retour, on a fait à Usinor, on a fait un rassemblement. Et les délégués syndicaux, c'était tous des vieux, des anciens. Hein. La CGT était majoritaire, la CFDT était méprisée parce que c'était une CFTC qui avait changé de nom, mais qui n'avait pas changé dans le comportement. Et donc, moi qui étais jeune, j'entendais toujours parler de 36. Donc 36, alors nous les jeunes, on était toujours les voyous. Parce qu'ils nous disaient toujours, vous êtes en train de manger votre pain blanc, mais bientôt vous mangerez votre pain noir. Parce que les vieux avaient reconstruit et nous on profitait de ce qu'ils avaient construit. Ils nous traitaient de feignants parce qu'on ne voulait pas travailler. Et ils nous traitaient de feignants parce qu'on ne voulait pas faire d'heures supplémentaires. On ne voulait pas travailler le samedi. Parce que le samedi, on voulait aller au bal, on ne voulait pas être crevé en travaillant le samedi. Et donc il y avait des conflits de génération. Et donc, pour dire, après le 13 mai, et tous les délégués de chaque syndicat prenaient la parole pour à compte rendu ce qui se passait nationalement et tout ça. Et donc quand moi je suis monté et puis que c'était mon tour, j'ai commencé à engueuler tous les vieux pour leur dire vous nous parlez de 36, vous nous parlez de 36. Et puis aujourd'hui tout le monde dit c'était une bonne journée, demain on retravaille. Et moi je disais ça bouge partout, il n'y a pas de raison que nous on ne se mette pas en grève, etc. Et donc, ça a un peu frité avec les gens de la CGT qui disaient non, il faut respecter les consignes, on n'a pas de machin, etc. Tout ça. Et je me souviens avoir demandé le vote pour dire il faut leur demander s'ils veulent faire grève. Depuis le temps qu'on a des cahiers de revendications, on n'arrêtait pas tous les mois de déléguer du personnel, des cahiers de revendications, retour aux 40 heures, retraite à 60 ans, etc. C'était toujours les mêmes qu'on présentait à chaque réunion mensuelle. Et que la réponse du patron disait non, c'est la loi, nous on ne fait pas, etc. Tout ça. La majorité a voulu continuer la grève et c'est parti comme ça. Quand on a fait grève, ça s'est fait avec occupation, c'est-à-dire que l'entrée de l'usine était bloquée et nous les jeunes de la JOC et puis d'autres, on a fait le tour de toutes les petites usines pour les faire débrayer. Et donc on avait décoré la voiture avec des drapeaux rouges et puis un grand portrait de Che Guevara qu'on avait été cherché chez le libraire de chez Le Cric, qu'on avait mis devant. Et puis, un jour, on est tombé sur des gens du SAC qui nous ont sorti un pétard en disant que bientôt ils allaient faire le ménage et tout ça. Donc, nous, ça ne nous faisait pas peur parce qu'on avait l'impression qu'on était plus fort et que c'était des gens qui jouaient
Ils jouaient un peu la comédie, quoi. Mais faut dire qu'il y avait beaucoup de commerçants. Tous les commerçants de Sedan étaient anti-grévistes, quoi. Donc quand il y a eu après les rassemblements gaullistes, ils ont défilé avec leurs voitures, narguant les piquets de grève, etc. Tout. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.